petites étoiles, ravie de vous retrouver sur le choix du papillon pour votre guidance du jour. Aujourd'hui, nous sommes le 16 octobre 2023. C'est pour moi une date anniversaire et c'est une date qui va entrer dans l'histoire par rapport à ce week-end. Ceux qui me suivent savent que par ailleurs du choix du papillon, je suis également enseignante, donc c'est un week-end qui a été chargé émotionnellement, en tristesse, en inquiétude, en angoisse et puis en colère parce que je ne comprends pas tout ce qui se passe en ce moment dans le monde et surtout auprès de mes collègues enseignants. Donc voilà, je fais cette petite incise et je vous invite vivement à envoyer beaucoup de bienveillance et beaucoup d'amour dans cet univers parce qu'on en a vraiment besoin. C'est d'ailleurs pour ça qu'à chaque fois, je vous invite aussi à vous abonner à la fin de la vidéo, tout simplement pour qu'on puisse créer un égrégore de bonté et de bienveillance au travers du choix du papillon, comme au travers de plein d'autres plateformes qui existent et de groupes qui existent pour ça. En tout cas, aujourd'hui, on va aller voir du côté déjà de la numérologie, ce 1 plus 6 étant égal à 7. On est sur tout ce qui va être réflexion, questionnement et mise en ancrage, mise dans la matière. On a besoin de réaliser quelque chose de concret aujourd'hui, probablement aussi parce que ce sont des énergies aujourd'hui qui nous appellent à ça. Alors on va aller voir, parmi tous les oracles qui sont ici, je fais appel aujourd'hui à l'oracle du peuple animal pour savoir, là vous voyez on a l'ours. L'ours il est tombé comme ça, ni droit ni renversé. L'ours c'est un animal qu'on voit comme étant fort, évidemment hein, c'est un animal fort, c'est surtout un animal d'action en fait. Et cet ours en fait il vient tout simplement nous indiquer de ne rien lâcher et de rester connecté à nous-mêmes, de rester connecté à notre ancrage, à notre puissance, à notre vitalité et puis à notre instinct. Il nous invite au respect, déjà au respect de nous-mêmes, au respect de tout le monde qui nous entoure, que ce soit végétal, animal ou humain évidemment, et à gagner aussi en courage. Il y a un proverbe amérindien qui est lié à cette carte et qui nous dit « Lorsqu'une épine de pin tombe sur le sol, l'aigle la voit, le cerf l'entend et l'ours la sent. » Donc évidemment, on va parler d'action aujourd'hui, mais on va parler d'action qu'on va sentir, qu'on va ressentir. On va être appelé à réaliser cette action. Alors évidemment, on n'est pas dans des actions comment dire, pharaonique, hein. On n'a pas besoin de grandes actions, on peut faire tout simplement comme le colibri, chacun vient apporter tout simplement sa pierre à l'édifice. Là, on vous invite à la fois à rassembler vos forces vitales pour ceux qui se sentent fatigués, épuisés, de tout ce qui peut se passer à la télévision. Faites un break aussi sur les infos, ça vous fera du bien. Faites un break par rapport à certains réseaux sociaux, certains groupes peut-être qui transmettent des informations qui ne sont pas toujours vérifiées et vérifiables. Faites bien attention à ça. Et puis on invite ces personnes en fait à rassembler leurs forces vitales de manière à mener à bien les projets. Donc si ça résonne pour vous, vous le gardez. Si ça ne résonne pas, vous le laissez de côté. D'accord ? En revanche, si ça résonne, je vous invite à me laisser un petit message, ça me fera plaisir, dans les commentaires ou un message en MP sur les réseaux. Pour d'autres, c'est la procrastination qui est en place, qui est de mise depuis de nombreux jours, de nombreuses semaines, et il va falloir vraiment là rassembler ses forces vitales, mais rassembler aussi sa motivation, vous en avez besoin, et aller vers les gens, vous faire un petit peu violence, aller vers les gens, discuter avec eux. Vous avez été victime de brutalité verbale ou physique et c'est pour ça que pour certains d'entre vous c'est compliqué d'aller vers les autres. Donc aujourd'hui on vous invite vraiment à rassembler vos forces, voilà, avec l'ours, rassembler vos forces vitales pour vous ancrer et pour ancrer votre projet dans la matière. Alors, on va aller voir du côté de l'oracle G, quelles sont les différentes cartes qui vous sont fournies aujourd'hui. Hop. Voilà, on va aller voir ça. Un dos de deck qui nous parle d'homme. Donc dans ce sens-là ou dans ce sens-là, en tout cas, ça nous parle d'homme. Ça nous parle de la masculinité, de justement cette capacité
à ancrer dans la matière vos désirs, vos envies pour que ceux-ci deviennent de véritables projets qui existent. Donc aujourd'hui, c'est une énergie d'action qu'on vous demande. Hein, et c'est ce qu'on voit encore également ici. Regardez, c'est assez drôle hein, parce que les deux cartes se ressemblent. Hein. Les deux cartes se ressemblent, donc on est vraiment... Là, il y a vraiment un appel à cette connexion très forte avec votre côté masculin. Pour vous, messieurs, c'est quelque chose d'assez simple. Pour vous, mesdames, on vous invite vraiment à aller du côté masculin, du côté de l'affirmation de soi, de l'affirmation de vos projets, de la concrétisation. Écrivez vos projets, contactez des personnes qui peuvent vous rendre service, qui peuvent vous aiguiller. Donc là, réellement, c'est vraiment ce qu'on vous invite à faire. On regarde derrière, on a ici le stéthoscope et l'escargot. Donc pour certains d'entre vous, ce qui vous ralentit, c'est votre santé. C'est votre santé qui vous met un petit peu à mal, le fait peut-être d'avoir des peurs, des angoisses par rapport à votre situation, des croyances, des peurs qui sont là, ancrées depuis tout le temps. Si, bien sûr que si, vous pouvez réussir et vous avez le droit de réussir, peu importe ce qu'on a pu vous dire quand vous étiez plus jeune. C'est pour ça que ça vous prend du temps aussi, parce que vous vous épuisez à croire ces choses qu'on vous a répétées, martelées depuis des années. C'est pour ça que tout à l'heure, on parlait aussi de brutalité verbale. Et pour d'autres, c'est vraiment votre santé physique hein, qui vous ralentit et vous avez tendance, pour d'autres, à procrastiner, comme le disait l'ours. Donc, il va falloir régler un petit peu... et ces petits tracas, parce que là, dans ce sens-là, nous sommes avec de petits tracas qui vous ralentissent, mais qui seront aisément corrigés. Alors ici, moi, je l'avais comme ça. Hein. Donc, je vous le remets, remets dans le même sens. Donc ici, on a une personne, un homme plus âgé, qui a les outils pour vous aider à concrétiser votre projet. Alors, ça peut être sous la forme de contact, sous la forme de soutien, sous la forme d'argent, de conseils. En tout cas, c'est une personne qui a les outils dans le domaine professionnel pour vous accompagner. Mais c'est quelqu'un de plus âgé que vous, un homme plus âgé que vous. Alors, blond ou brun, ça peut être un père, un frère, un oncle, un mécène peut-être pour d'autres, voilà, en tout cas, il y a quelqu'un qui peut vous aider à ancrer encore plus. Et vous voyez, c'est encore un homme, donc c'est encore de l'action. Et qui peut vous aider à ancrer. On a tous les outils, y compris le marteau, là. En tout cas, il peut vous aider, vous voyez, à trouver les ajustements dont vous avez besoin. Peut-être à ancrer quelque chose de plus fort, à ajuster avec le tournevis. En tout cas, c'est quelqu'un qui peut faire les choses. Ici, la carte que nous avons là, c'est la carte de la retraite, la carte de la campagne. D'accord? Il est temps de se reposer aussi, parce que sinon, vous aurez beaucoup de mal encore. Il est temps de se reposer. Une fois que vous aurez bien ancré votre projet, il sera temps de vous reposer et de regarder un petit peu ce que vous avez fait. Et pour d'autres, c'est en ce moment qu'il va falloir se reposer parce que la personne qui vient vous aider arrive sur votre chemin. Je vous propose de regarder la suite avec une double lecture cette fois-ci avec l'oracle des miroirs. On va faire ce qu'on appelle un recouvrement. Aujourd'hui, je laisse les cartes telles qu'elles viennent. Hein. Tant pis si elles se retournent, ce n'est pas grave. Et je termine le recouvrement ici. Alors, je vais déjà me concentrer sur le dos de deck. On a encore la santé qui est là. La santé, ça va vraiment être au cœur de vos préoccupations dans les prochains jours. Parce qu'il ne faut pas que le projet non plus, il vous fasse un petit peu perdre la tête. Là, le repos, c'est un repos mérité pour vous aimer, pour vous reconnecter à vous, pour vous reconnecter à ce que vous vouliez quand vous étiez plus jeune et à ce projet qui est là depuis des années. Peut-être un projet sur lequel on vous a découragé, démoralisé. Mais restez fidèle à ça, comme en amour, restez fidèle à ça.
Vous pouvez vous montrer plus fragile, vous pouvez vous montrer sous votre vrai jour auprès des personnes qui arrivent et qui pourront vous soutenir et vous accompagner. Preuve, s'il en était nécessaire, la réunion ici. Il y a une réunion qui va se mettre en place dans les semaines à venir et qui vont vous permettre d'y voir un petit peu plus clair sur ces personnes qui vont vous accompagner, cette personne, cet homme plus âgé qui va vous accompagner pour pouvoir mettre votre projet dans la matière, qui va vous donner les outils. Donc ça peut être une réunion avec un conseiller, un ami, un parent, un collègue. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive vers vous. Alors, continuons de regarder petit à petit un compromis. Alors, pour votre projet, il va falloir négocier, il va falloir concilier, concéder, il va pas falloir vouloir tout de suite, il va falloir apprendre à accepter que le projet se fasse dans la patience, pas dans l'impatience. Mais quand on a un projet, on a envie que ça se fasse vite et bien. Et il va falloir laisser le temps au temps et surtout à cet homme plus âgé d'arriver vers vous. C'est un homme qui va activer, attiser aussi un feu en vous, mesdames. Pour vous, messieurs, ça peut être aussi le cas. C'est quelqu'un en tout cas qui va raviver la flamme, raviver cette envie de concrétiser les choses, qui va vous donner une nouvelle énergie, un nouveau souffle. Et pour certains, ça pourra se concrétiser sous la forme d'un petit couple qui arrive et qui sera dans l'amour et qui sera aussi partenaire professionnel. La carte de l'examen ici, avec tous ces chapeaux qui volent, vous dit que vous allez de toute façon être dans le succès par rapport à cette santé. Je vous disais tout à l'heure, cette santé qui va aller tout doucement, mais sûrement. Vous allez, voilà, vos petits problèmes de santé, ils sont petits et vous allez les régler assez rapidement. Et vous allez aussi régler rapidement cette lenteur que vous avez et qui vous embête tant. C'est pour ça que vous êtes très excité, si je pourrais dire, excité pour pouvoir avancer. Énervé, vous ne tenez pas en place. Je continue, j'avance encore et toujours et j'essaye de pousser un petit peu mes petites affaires parce que si je veux pouvoir tout vous montrer, il va falloir que je fasse de la place ce matin. Voilà, j'ai plein de petites choses avec moi aujourd'hui, donc ça prend de la place. Je vais demander un conseil des anges pour aujourd'hui. Et c'est Azur qui est là en nous disant que votre souhait se réalisera prochainement. Ayez confiance et soyez patient. Ne forcez pas les choses. Bon, ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Azur. Donc, vous voyez, je vous parle de patience, de prendre votre temps. Même si, voilà, ça vous embête de prendre votre temps, c'est qu'il y a quelque chose à apprendre. Il y a quelque chose à voir, quelque chose à savoir aussi. Et on va prendre une dernière petite carte et cette fois-ci, ça va être dans le domaine plutôt sentimental. On va aller voir ça avec les portes de l'intuition pour ce matin. La renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Alors, est-ce que ça viendrait faire écho à cette sexualité, cette sensualité, cet amour pour lequel vous disiez peut-être c'est plus, ça me regarde plus, moi ça me concerne plus, je tomberai plus jamais amoureux, je trouverai jamais personne qui me comprendra autant qu'eux, ou pour moi c'est terminé. Eh bien non, 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 l'amour n'est pas terminé, l'amour est toujours au rendez-vous et c'est d'ailleurs un beau coup de pouce de l'univers qui va arriver sous la forme de cet amour, un amour de soutien, un amour de force et qui vous permettra, je vous le souhaite, d'ancrer votre projet dans la matière. Donc je vous invite bien évidemment à ne pas me quitter sans un like, sans un petit commentaire et aussi en vous abonnant, en cliquant tout simplement à la fin de cette vidéo. Vous retrouvez aussi des publications sur Facebook, Instagram. À vous de savoir lequel de ces réseaux vous préférez et si vous souhaitez donc vous abonner à l'un ou à l'autre, plus à YouTube, parce que sur les réseaux, vous n'avez pas les mêmes infos. Donc je vous laisse. Merci à tous ceux qui sont arrivés ce matin pour me découvrir. Et bien évidemment, je vous remercie de votre fidélité, mes petites étoiles. Merci à tous d'être présents. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite.